Alors, il s'agit d'un Marocain, un citoyen marocain de retour de l'Irlande via Marseille vers le port Tangemet. Vous savez que depuis la découverte des variants, des nouveaux variants, des souches mutantes au niveau des différents pays, le Maroc a mis en place un certain nombre de mesures, dont le renforcement du contrôle sanitaire aux frontières. Donc c'est grâce à ce renforcement et c'est grâce à la vigilance du contrôle sanitaire aux frontières et grâce aussi à la présence de laboratoires mobiles au niveau des navires qui font de grands trajets, y compris ce navire qui était de Marseille-Tangemet. Donc ce cas a été découvert malgré qu'il était asymptomatique puisque tous les passagers ils ont subi un test PCR et puis il s'est avéré qu'il est positif. Par la suite, à l'Institut national d'hygiène, le séquençage a eu lieu et cette confirmation de ce nouveau variant a eu lieu et a été annoncée au grand public. Le plan national de veille de riposte à l'infection SARS-CoV-2 est mis à jour régulièrement. Prenons en considération la situation épidémiologique au niveau international, la situation épidémiologique nationale, les actualités scientifiques, les connaissances, les nouvelles connaissances sur ce virus, les réalités de terrain, ce qui se passe chez nous, et les recommandations des organisations internationales. Donc depuis l'annonce de ces nouveaux variants, le Maroc a entrepris un certain nombre de mesures, dont l'interdiction des vols, des voyages en provenance de ces pays. Également, le ministère de la Santé a entrepris plusieurs mesures, y compris le renforcement du contrôle sanitaire aux frontières, qui a permis d'ailleurs de détecter ce cas. Et également, tout ce qui est restructuration et renforcement de la veille génomique qui est déjà là. Maintenant, il s'installe de mieux en mieux au Maroc et plusieurs laboratoires entrent dans ce processus de veille génomique. Et bien sûr, on insiste sur le respect des mesures barrières, le respect de la distanciation physique, des mesures de prévention qui vont permettre aussi bien d'éviter la circulation de ce nouveau variant que d'éviter la circulation et de réduire la transmissibilité et d'éviter la contamination par quel qu'il soit n'importe quel variant en fait. Rappelons que la mutation peut être importée comme il peut y avoir une mutation autochtone, locale. C'est-à-dire que le virus peut muter chez nous. On peut détecter des mutations locales. Et donc, la solution majeure, c'est ces mesures barrières qui ont démontré leur efficacité pour toutes les souches. Et c'est ça ce que l'OMS, par exemple, le bureau régional de l'OMS en Europe, il insiste sur le respect des mesures barrières et des mesures restrictives, des mesures de distanciation physique. Alors, il faut rappeler que les mutations sur les virus à ARN sont des mutations très fréquentes. Des milliers de mutations ont eu lieu sur ce virus, le SARS-CoV-2. Mais les mutations majeures sont les mutations qui viennent d'être annoncées, notamment celle de l'UK, qui est découverte le 13 décembre, annoncée officiellement le 14 décembre. Mais selon les données disponibles, cette souche circulerait au moins depuis mai-septembre. Et actuellement, elle est présente dans plus de 60 pays du monde. Également, il y a la variante de l'Afrique du Sud. Récemment, hier, il y a eu un autre variant. Également, il y a une variante, ou bien un variant brésilien qui a été découvert au Japon. Donc finalement, ces différents variants n'influencent pas
les tests PCR. Ça veut dire que le test PCR standard détecte tous ces variants. Donc, il n'y a pas vraiment un test particulier, spécifique pour ces variants. Un autre test PCR, non, c'est le même test PCR qui est fait pour le SARS-CoV-2, c'est le même. Et pour maintenant connaître la souche, ça c'est un autre modèle ou bien une autre méthode d'analyse médicale qui est ce qu'on appelle le séquençage. Ça veut dire un peu l'analyse de l'ARN lui-même, de l'acide nucléique de virus. Et donc finalement, ce séquençage, au Maroc, on a un système de veille génomique, plusieurs laboratoires font ce séquençage et on peut connaître les différentes souches. Quoique, il faut dire que le séquençage n'est pas indiqué systématiquement pour tous les prélèvements PCR positifs. Il y a des indications qui sont particulières et un certain nombre de cas dans des circonstances, comme les cas importés, où les laboratoires procèdent au séquençage génomique. Donc au Maroc, nous avons cette plateforme de séquençage génomique